Bonjour les loulous. Bonjour Alex. Bon, content de vous retrouver au bout de 2 semaines. Alors 2 semaines, pourquoi? Parce que il a fallu que je m'arrête un petit peu, j'étais fatigué. Faire une petite coupure, je vous expliquerai un peu pourquoi en cours de route. Et là on est parti avec Alex pour une petite balade. Enfin petite, on va essayer de rouler, mais on est parti tard. Profiter du soleil et des bonnes températures, ça va nous changer. Allez, à toutes. Tu as senti sur ta figure? Tu as senti sur ta figure les douces ailes des moustiques? Je viens de les sentir. Les douces ailes des moustiques. Hey. Putain. Protéines, ouais, ça commence. Alors les copains, je vous disais, ouais, on a fait 15 jours d'arrêt, j'ai fait 15 jours d'arrêt. Donc pour expliquer un petit peu, parce que vous ne savez pas, mes potos l'avaient deviné un petit peu, mais bon, vous ne savez pas tout, c'est que je m'étais fait un programme depuis le début de l'année de perte de poids et d'entraînement, parce que on a quelques échéances cette année, j'en parlerai tout à l'heure, et du coup il fallait bien démarrer, pas que je refasse comme l'année dernière en me mettant en route au mois de mars. Du coup quelques séries, quelques semaines, 6 à 8 semaines d'entraînement un peu plus poussé en multidiscipline, c'est à dire que j'ai fait un peu de course à pied, beaucoup de marche rapide et du vélo le week-end, mais je suis fier d'être passé à 2 chiffres au lieu de 3 chiffres. Ça c'est un grand pas pour moi, parce que ça fait plus de 15 ans que j'étais pas passé en dessous de la barre des 100 kg. Donc là j'y suis, donc c'est agréable, on sent tout de suite la différence. Mais le problème de ce genre de choses, c'est qu'au bout de 6-8 semaines, l'organisme a tendance à prendre de la fatigue, c'est tout à fait normal, et il faut faire une petite coupure. Donc la première phase d'entraînement, enfin la première phase de perte de poids, etc. étant terminée, j'ai fait ma coupure de 15 jours. Et là on se relance tout doucement. Comme ça l'organisme a pu récupérer. Je commençais à avoir quelques signes de fatigue, mal dans les tendons, des choses comme ça. Et ça, il faut savoir écouter son corps et dire: oh attention, j'allais le dire, du soleil, pas de vent, pas de froid, pas de boue. Putain, c'est pas beau ça? Oh là là. Alors quand tu passes ici et que c'est sec, c'est bon signe. Oh putain, que je suis content d'avoir remis les pneus roulants. Quelle différence. Sensation de glisse quand tu mets les pneus. Ah ouais. Oh, vin glace séché. Fait du bien. Wingle. Le pays de Pascal, que je salue fortement. Ouais, il y a dû y avoir de la branche tombée quand même. Il y a pas mal de traces de coupe à droite à gauche. Hop. Oh là. On va peut-être monter quand même là. Oh. Dire qu'avant, pour monter chez on fait le one air.
Regarde ça si c'est beau, regarde. Hein? Bon, mine de rien, on a déjà fait 21 bornes. Ouais. Hein? Tranquillou, on a déjà fait 21 km. T'as vu? C'est pas beau ça? Ouais, on va prendre des chevaux, ce sera mieux. Un petit poney pour Manu. Voilà, impeccable. Impeccable. Bon, il a l'air gourmand un petit peu. Quoi. Ouais, il a l'air gourmand. Bah, comme Manu. Hein. Ouais, c'est ça. En route vers l'os. Allez, nous voilà l'os. Et au sec et sous le soleil, ça se monte mieux. Hein. Putain, y a pas photo. Par contre, je pense musculaire. Moi aussi, j'ai dû battre mon record encore là. J'ai pas monté beaucoup ça au niveau de mon... Moi je suis monté mais j'étais pas à bout, tu sais. Ouais, pareil. Et je regarde mes vitesses. J'ai dit putain, il m'en reste 2. D'habitude dans le final là je mets le 50. C'est bon ça. Un moustique ou deux. Ah putain. Oh la vache. Ah punaise. Allez. Par contre je connais pas, je vais doucement. Hein. Je me rappelle plus bien. Ouais, cette putain d'ornière qui va faire chier. Droite ou gauche? Droite. Alors. Oh putain, putain j'ai eu peur de la crevasse. Bon attends, laisse monter, laisse monter. Allez-y madame. C'est vous qui êtes dans l'effort, nous on est au calme là. De rien, bonne journée, bon courage. Bah, je sais pas, droite, hein. On va avoir la découverte. Ouais, mais à droite, ça monte. Oh, de la boue, non, hein. Pas de boue, merde. Je pense pas qu'on soit dans le bon sens. Non mais Alex, j'avais dit une sortie tranquille. J'avais pas dit une sortie escalade. Ah ouais. Et j'avais mes godasses propres. Bah j'ai mes godasses sales. Oh putain ouais. T'as des grandes jambes, t'as un bon empattement. Ouais mais ils sont pas 4x4. Si tu me prends en photo, je te filme, d'accord? Hein? Bon, il y a un petit vent quand même, mais tu vois, ça va quoi. Faut se dire qu'on retourne, on l'aura dans le dos quoi. J'avais fait les premières longues sorties en solo, j'avais kiffé venir par ici. Ouais.
C'est vallonné. T'as du paysage, t'as de la verdure. Ouais, c'est ça. C'est vallonné. Ouais, mine de rien, regarde, on est bientôt à 40. Hein. Hein? C'est vrai. Pas parfait. Ouais. Enfin, sans forcer. Tout est relatif. Ouais, tout est relatif. Hein. Il y en a quand même une ou deux qui piquaient quand même là. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, à la reprise comme ça, c'est bien parce que ils piquent tous. Bon, là j'y vais cool. Je veux pas cramer les cartouches avant d'arriver à la montée des vaches qui, à mon avis, va m'arracher la youle. Je suis pas dans le rouge, mais j'avoue que j'entends moins les petits oiseaux d'un coup. Ah, ils sont à deux, garde. Ouais. Bon, il y avait des faisans, je pense pas que vous l'ayez vu à la cam, mais ça m'a permis de faire un show taré. En gruge. Tu vois ce qu'on vient de passer là? Au retour, ça te déglingue. Ouais. Et celle-là, là. Au retour, elle te tue. On va aller voir Pétro. À droite, fais gaffe, c'est tout de suite à droite après. Fais gaffe, ça tourne fort. Et souvent, il y a des gravillons. Regarde, il est là, mon petit Pétro. À gauche. Ouais. La montée des vaches. Après 45 km. Alors, je vais essayer de ne pas me fusiller. Pas tout de suite. Parce que on a déjà un peu mal aux pattes. Mais faut encore en garder un peu sous la pédale. Alors on va y aller en mode muscu. J'entends Alex qui dit: oh la vache. Bah ouais. C'est pour ça qu'on l'appelle la montée des vaches. C'est quand on arrive en haut, on dit oh la vache. Bon, ça va. Je monte bien. Je parle sur 50. Et pas passé. Donc j'ai de la réserve. Mais je suis bien. Hop là. Je vais descendre même d'une. Super. Tu t'appelles se faire violer par les vaches. Hein? T'as entendu ce que t'as dit au milieu? T'as dit oh la vache. Bah voilà. C'est pour ça que ça s'appelle la montée des vaches. Ah, il est costaud. C'est pour ça que je t'ai dit celle-là, je la démarre doucement. Mais avant je m'arrêtais au milieu. Hein. Ouais. Ouais. Et là j'ai pas mis le 50 non plus. Ah ouais, pareil, c'est à deux, là, on a manqué deux. Ah, je suis content. Notre-Dame de Lorette. Ouais, ils sont en travaux, tiens, t'as vu? Ouais, les travaux là-bas. Rénove. Ouais. Ils vont les reblanchir. Je pense. Hein. Ouais. Alors, je vous disais tout à l'heure, on a des objectifs, bah ouais. Le premier, c'est le 14 mai où on fait Roubaix-Roubaix. Alors, ça n'a pas particulièrement d'intérêt ni technique ni physique. On fait que 60 km, mais passer par quelques endroits mythiques de, à mon avis, qui est pour moi une des plus célèbres courses du monde et une des plus belles aussi. Donc, on va essayer de faire ça comme il faut. Et le deuxième objectif, et celui-là pas piqué des verres, c'est le raid Opale. Cette année, on ne part pas sur le rock, on part sur le raid. Le 108. 108. Putain, rien qu'à le dire, j'ai mal au gorge. Et du coup, c'est pour ça qu'on se fait des phases d'entraînement particulières. Pour dire de choper, venir choper un peu de dénivelé, du fond en même temps, le tout regroupé. Et on va retrouver nos copains. Normalement, si tout va bien, Rudy au Corrute VTT et le poteau de la Team Pouette. Et on sera tous ensemble.
Donc encore un beau week-end en perspective. Encore un beau week-end en perspective. Allez, là, on va se faire une petite pausette. Alors comme on était sur Lorette, j'ai fait découvrir à Alex le mémorial. Je pense qu'il est un peu choqué. C'est normal. Ça provoque l'émotion, le respect. Et une montée de Lorette, une. Ouais. Clap. Lorette, deuxième. Le soleil vient de se lever. On passe une excellente journée. Et on va se ravitailler. Un petit plaisir en passage. Allez, on est reparti. Bon, on n'a pas été malheureux, hein. On était bien. On était bien. Au soleil, là, avec une petite bière, ça fait du bien. Ça fait partie aussi du plaisir de sortir comme ça. Putain, 65 je suis monté. Je me suis un peu loupé. Attends, parce que je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. C'est terrible de là-bas. J'ai l'impression que c'est hyper loin. Ouais, mais non. Hein. C'est terrible de là, c'est pas quelque chose parce que à toute saison, tu as un regard différent. Ouais. Tiens, tu te rappelles plus quand on était venu dans la tempête là? Ouais. C'était magnifique. Hein. Ouais, Avec le vent et tout. Loin, là. Ouais, ça aura fait une belle sortie. Ouais. Moi, c'est celle que je préfère. Ouais, puis tu dis, ça fait du bien quand même. Quand se lever le matin avec la pression. Après, je dis, j'ai mal aux jambes, mais on roule à 25 quoi. Enfin bon. Non, mais. On s'en rend même pas compte en fait. Hein. Ça, c'est le D+ qui fait ça. Hop. Oh, ça passe. Ça passe. Bonjour, bon courage les gars. Allez, nous revoilà l'os. Il roule tout seul. Ah ouais? Alors, rouler tout seul, là, je serais plus peut-être, tu vois. Si, une sortie de temps en temps, mais... Regarde, alors, la route est à eux. Quelqu'un pour roule, tu veux venir, c'est pas mal. Moi, tu verras un peu l'ambiance en direct. Ah voilà. Les chevalets sous le soleil. Ça change, hein? Ça change. Gauche.
Bon, j'ai mis les batteries enduro, ça tient un coup quand même. Hein. Ah, c'est ce que t'avais demandé à Damien là? Ouais, ouais. À combien? Bah écoute, franchement, ouais. Après, le froid aussi, ça joue. Ouais, ça joue. On a voulu quand même des températures. Oh, c'est pas beau ça. Bon, on avait deux choix. Soit prendre à gauche, ou soit prendre tout droit, direction directe à Année-sous-Lens, Lens et Année-sous-Lens. Ou soit prendre à gauche et repartir sur Vingles. Et ben, croyez-moi, si vous le voulez, j'ai dit, on va sur Vingles. Voilà. Bon, c'était un peu pédu, mais on a retrouvé notre chemin. Grâce à mon sens d'orientation légendaire. Bon, le premier qui rigole, ça va chier. Hein. Meilleur que le moi, Bon, on est à 70 bornes. On roule encore pas mal quand même. Hein. Ça commence à tirer, mais on est là. On est là. On est là. Ah, c'est pas l'autre qui cassait le cul, c'est celui-là. Putain. Et il me déglingue le trognon, celui-là. Eh. Un trognon de pomme écrasé que je vais avoir. Oh, le tape-cul. Oh, je ralentis. Ouh. Bon, quel pied, quel après-midi. Franchement. À refaire sans hésitation. Bon, on arrive à 77 km à peu près. Bon, on n'est pas trop mal. On a eu un petit coup de dur après la bière, forcément. Mais une fois qu'on l'a sué, après ça va mieux. C'est la mousse. Ouais, c'est la mousse. Hein. On a toujours du mal à digérer la mousse. Oh. Vous avez le petit 2 mètres de montée qui t'arrache la youle. C'est là que tu te dis, il est temps que tu rentres. C'est le moment. C'est le moment. Rando terminé. Une belle rando. Périple terminé. Ouais. Petit raid terminé. On finit avec 85 km, à peu près 650 D+. On a passé une bonne après-midi. Franchement, ça fait du bien. Au top, rouler à la cool comme ça, puis finalement on fait de la distance et puis on s'amuse bien. Petite bine aux mieux qui a fait du bien. Merci. Faut le dire, hein. Faut pas le cacher, faut pas le cacher. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.